Je viens d'arriver au chantier. Je suis arrivé là par surprise. J'ai trouvé ces gens-ci là que je suis en train d'afficher. Je les ai trouvés ici en train de livrer les papins. J'ai failli vous faire une vidéo ici l'autre jour pour vous montrer la qualité des papins qu'on me livre ici. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun en 2025. On a les gens qui parlent de Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. Je répète bien, nous sommes au Cameroun en 2025, année électorale. En quoi est-ce que ces deux gars-ci là sont différents du gouvernement qu'on accuse de piller le peuple? On achète un papin comme ça, le papin c'est combien? 275. 275 le papin. Ils vont fabriquer le papin même à 75, payer la main d'œuvre à 25 pour vouloir gagner seul. Ça c'est quoi? Regardez les papins pour les porcs. Regardez, regardez. Ils savent quand ils entrent là, ils voient que c'est une ferme. Ils voient que c'est une ferme. Regardez le papin qu'on fabrique. Regardez. S'il n'était pas là, j'allais accuser le maçon. J'allais accuser Barthélemy. Regardez. Je ne suis pas en train de faire. Je fais ça avec la main. Combien de fois le porc? Combien de fois le porc? La dernière fois j'ai trouvé les papins là-bas, c'était catastrophique. Mais ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, je les ai surpris. On parle, celui-ci dit que c'est la bonne qualité Boss. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo. Ils ont leur mot Boss. Ils aiment utiliser le mot Boss pour endormir les gens. Ne vous laissez pas tromper. Regardez les papins qu'on fabrique. Regardez, regardez le papin. Regardez la qualité du papin qu'on fabrique. Regardez le papin. C'est 250 que je viens de faire tomber comme ça. J'ai déjà fait tomber deux autres. Regardez le papin qu'on fait pour construire une maison. Si vous venez dans le mur ici demain, vous voulez fixer quelque chose, vous voulez faire entrer un clou là-dedans, ou une vis, vous croyez que le clou va entrer? Vous voulez fixer une porte, on dit bien dans les normes d'élevage. On est en train de faire ça avec le docteur Vincent, il est où? On est en train de faire les normes d'élevage dans la formation qu'on est en train de faire maintenant. Les normes d'élevage te disent, les parties les plus fragiles dans une ferme, c'est les portes. Quand tu as fait la porte, imaginez ici c'est une porte. Si on n'a pas, si le papin n'est pas solide, vous allez fixer les pommelles ici comment? Vous allez fixer les pommelles ici comment? Si on approche la caméra, vous allez comprendre. Quand on tape là, on entend un bruit. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ce Cameroun là que vous voulez? C'est ce Cameroun que vous voulez? C'est ce Cameroun que vous voulez? Le blanc va vous respecter comment? Le blanc va vous respecter comment? C'est quoi ce travail? Vous avez travaillé, on ne vous a pas payé. En Europe, là-bas, on dit que les Camerounais sont des malhonnêtes. Je passe mon temps à défendre les Camerounais. Regardez ce que vous livrez aux gens. Regardez ce que vous livrez aux gens. Regardez ce que vous portez quoi comme ça pour venir livrer aux gens. Vous portez quoi comme ça pour venir donner aux gens. Vos propres frères vont vous regarder comment. Vous pensez, vous arrivez à la maison, vous dites quoi à vos enfants? C'est quel avenir que c'est quel Cameroun que vous voulez? C'est quel Cameroun? Vous êtes sûr que vous êtes prêts pour le changement? Vous êtes sûr que vous êtes prêts pour le changement? Si le pays s'y change, à l'heure où je suis en train de parler, je n'ai pas besoin d'une vidéo. Vous êtes en prison. Si le pays s'y change, à l'heure où je fais cette vidéo, vous serez en prison. Vous allez porter ça et rentrer avec. Vous voyez, voilà ce qu'est le Cameroun. Voilà ce qu'est le Cameroun. La dernière fois, c'était un autre qui voulait me voler pour les tôles. Et ce n'est pas, je ne dis pas que c'est juste ces briques-ci. Hein. Je ne dis pas que c'est juste ces briques. Heureusement, moi, je dis la vérité depuis longtemps. Les erreurs les plus courantes dans ma ferme, c'est la solidité. Les erreurs les plus courantes. Vous allez souvent aller dans la ferme, vous allez voir. Me dit Douglas, pourquoi tu mets beaucoup de poteaux? Pourquoi tu mets beaucoup de poteaux? Je n'ai pas le choix. Je dois maximiser la solidité le plus que possible où j'en ai les moyens. Ce n'est pas moi qui fabrique les papins, mais c'est moi qui coule les poteaux. Donc du coup, je fais plusieurs poteaux, des poteaux solides pour essayer au moins de compenser ça. Mais on va faire quoi avec ce genre de choses? On va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Maintenant, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas tapé toi-même tes papins et tout. Chaque entrepreneur doit savoir s'adapter à sa situation. Moi, quand je suis ici au Cameroun, je suis là seulement pour 2 mois. Donc, je planifie mon travail de telle sorte que ça puisse suffire sur les 2 mois. Que le projet puisse aller jusqu'à la fin pendant les 2 mois. Donc, si on devait frapper les papins ici nous-mêmes, avant de porter pour aller construire, on ne devait pas atteindre, on ne devait pas finir nos projets dans les délais. On a fait confiance d'abord à un premier livreur de papins. On est parti là-bas, à un moment, il y a les papins ici qu'on a préféré utiliser pour faire le dallage avec. Parce que tellement, donc, on prenait les papins comme ça, on cassait pour faire le dallage. On a changé de livreur. J'ai appelé votre patron. Je lui ai dit, j'espère que tu ne vas pas me faire
ce que l'ancienne personne m'a fait. Et l'autre personne, j'aurais pu aller lui porter plainte. Mais je ne l'ai pas fait. Vous commencez à livrer et c'est comme ça qu'il procède. Il vous livre les 20, 30, 40, 100 premiers papins bien solides. Mais les derniers papins, ça commence à être ce genre de choses. Vous voyez, peu importe le papin que je touche, hein, peu importe celui que je vais toucher, ça va se casser. Si avec ma main, je peux casser le papin, imaginez combien de fois le corps. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je suis obligé de vous dire la vérité. Voilà le genre de personnes, voici ce genre de charognards qui vous attendent ici au pays quand vous venez pour investir. Voilà le genre de personnes, ils viennent, vous construisez votre maison, ça tombe, ce n'est pas son problème. Sa conscience ne le dérange en rien. Mais le soir, il va aller s'asseoir au bar pour boire la bière et dire que Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Voilà le Cameroun qu'on a maintenant. Si vous voulez tout savoir du Cameroun, voici le Cameroun qu'on a. Ça, ce sont mes aînés. L'autre, c'est peut-être même mon papa. L'autre, c'est mon grand frère de loin. Je suis la jeune génération. Je suis en train de me battre pour employer les gens, pour donner du travail aux gens, pour faire avancer mon pays à mon niveau. Mais voilà les gens qui me mettent les bâtons dans les roues. Pourtant, le pays n'avance pas, ils se plaignent du président. Voilà les gens qui me mettent les bâtons dans les roues. Allez dire à votre patron, je ne vais pas laisser, je vais vous tenir informé de ça. Je ne vais pas laisser ça à ce niveau. En fait, le pire, même là, je me suis calmé un peu. Je ne sais pas si... Ah, c'est chaud, là, investir au pays, c'est chaud. Le pire même, c'est quoi? Le pire, c'est que presque tout le monde ici au chantier trouve que c'est normal. Presque tout le monde au chantier trouve que, en fait, c'est moi le problème. Et je sais qu'il y aura toujours même des gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont venir trouver toujours quelque chose à dire. On me dit que non, c'est toujours comme ça. Tous les papins qu'on a utilisés ici sont de mauvaise qualité. Moi, je leur ai dit oui, mais je sais que les papins qu'on a utilisés ici sont de mauvaise qualité. Est-ce que ça justifie le fait que je vais attraper les gens en flagrant délit et je vais laisser passer ça comme ça? Est-ce que ça justifie ça? Qu'est-ce qui justifie le fait que quelqu'un prenne l'argent pour un papin et ne te livre pas? Les gens ici ont eu le topet de me dire, ça c'est le prix. Comme si j'étais à mon premier chantier. Le premier chantier même que je vois. Les gens ont eu le topet de me dire, ça c'est le prix. Moi, je leur ai donc posé la question à savoir si c'est le prix et que pour vous, la normale veut qu'on fabrique des papins qui ne sont pas solides. Pourquoi est-ce que les premiers papins qu'on a livrés là, pourquoi est-ce que les papins là étaient de bonne qualité? Pourquoi est-ce que quand tu fais un contrat avec quelqu'un, parce que pour vous redire la chose, hein, parce que je ne sais pas si je me suis bien expliqué là-bas, parce que j'étais en colère, mais j'ai d'abord pris le contrat chez une première personne. Tout se passait bien. Les papins n'étaient pas un peu solides, c'était très solide. Très, très solide, au même prix, 275 francs. À un moment, maintenant, il a commencé à mettre plus de sable que de ciment. Et à un moment, même, il a commencé à faire des papins tordus. J'ai dû annuler le contrat pour prendre le contrat chez une deuxième entreprise, qui est l'entreprise des gens que vous venez de voir là. Eux aussi, au début, ils m'ont livré des papins tellement de bonne qualité que j'ai appelé l'ancienne entreprise pour leur dire, vous croyez que quoi? Vous croyez que tout le monde a votre mauvaise mentalité? Merci pour... En fait, je me suis énervé contre eux, quoi. Et j'utilisais cette entreprise pour narguer l'autre entreprise. Pas de bol. Voilà maintenant que cette entreprise me livre des papins de bonne qualité au début. Et à un moment donné, quand tu marches à côté d'un papin, ça se casse. Et si tu marches juste à côté, tu entends les bruits, crac, 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 les papins sont en train de se casser. Eux-mêmes, quand ils déchargent les papins, ils portent le papin comme si c'était l'œuf. Ils portent tout doucement, ils ont peur que ça se casse. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on livre des produits de mauvaise qualité aux gens? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'une population va autant se satisfaire de sa souffrance? Qu'est-ce qui justifie ça? Voilà la période des élections. Personne ne s'inscrit sur les listes électorales. Personne ne s'inscrit, les jeunes ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Ils ne veulent pas de... Ils savent, ils avouent que ça ne va pas. C'est comme ici au chantier. Ils ont avoué que la qualité des papins, c'est mauvais. Mais ils ont dit que c'est normal. Ici aussi, on te dit, les gens te disent que nous ne sommes pas contents de la situation de notre pays, le Cameroun. Mais ils te disent que c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? À qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie? C'est ça qui me fait le plus mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est que tout le monde trouve ça normal. Tout le monde te dit, même ceux qui pensent que la qualité est tellement mauvaise, te disent, tu vas faire comment? Tu ne peux plus rien faire, ils ont déjà livré. On va seulement se battre avec. Comment ça se battre? On va me dire, non, c'est parce que tu viens de l'Europe et tout. Même si je n'étais pas allé en Europe, je n'aurais jamais eu la mentalité que plusieurs personnes ont ici. Jamais de la vie. Quand le pays, quand le Cameroun va changer, les Camerounais vont beaucoup souffrir.
Ils ne vont pas souffrir du changement positif du Cameroun, mais ils vont souffrir du fait qu'ils doivent désapprendre les mauvaises mentalités. Ils doivent désapprendre le confort qu'ils avaient dans la souffrance. En tout cas, c'est l'expérience que j'avais à vous partager. Faites attention à vous. Soyez vigilants lorsque vous investissez. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous faire vous satisfaire du minimum. Si vous visez la lune et que vous atteignez les étoiles, vous n'êtes pas satisfait, les gens vous diront toujours « Non, mais regarde les étoiles, même si c'est petit, c'est quand même quelque chose, machin. » Bref, faites attention à vous. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Déjà, même, il faut, je veux dire, même les compétences déjà en élevage de porcs pour pouvoir gérer les porcs, gérer les humains qui gèrent les porcs. Maintenant, il faut gérer la construction, c'est-à-dire les normes et tout. Vous avez vu, hein, ça, c'est la formation que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de créer. La deuxième formation pratique que nous sommes en train de créer dans cette ferme pour vous permettre de vous former chez vous, comme si vous étiez dans notre ferme. Parce que plusieurs personnes de la diaspora m'ont écrit pour me dire, on va prendre un billet d'avion, on va sacrifier un mois pour venir vous faire former. Je n'aime pas ce mot sacrifice. Vous n'avez pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Raison pour laquelle j'ai appelé le docteur Vincent. On s'est assis là, on fait des cours ici, on vous explique l'alimentation. Ça, par exemple, ce chapitre de l'alimentation, on vous explique ici, un porc de 10 kg mange telle quantité d'aliments pour prendre telle quantité de poids. Et on vous dit, s'il prend telle quantité, c'est normal. S'il ne prend pas telle quantité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ces gens-là qu'un porc va manger 10 kg d'aliments, te donner 500 grammes. Tu vas dire, ah, c'est normal, c'est comme ça le Cameroun. Rien n'est normal. Si un porc te mange 10 kg et te donne 500 grammes, c'est que quelque part, tu es en train de faire erreur. Tu ne vas pas aller loin, tu es en train de perdre ton argent. Quitte ce business tout de suite. Donc, en fait, c'est ça que je voulais vous partager. Je sais que c'est très difficile. Comme je disais tantôt, il faut apprendre à gérer les porcs, gérer les humains, gérer les normes de construction. Et même pendant la construction, vous devez faire des choses que vous n'imaginez même pas que vous devriez vous en occuper lorsque vous allez construire votre ferme. En tout cas, bon courage, comme j'ai dit tantôt. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.